Waterloo, 1815-2015. Les carnets secrets de Basil Jackson. À Vienne aussi, on a pris 2 jours plus tard, le 7 mars, l'affaire du débarquement. Le duc de Wellington, qui participait à ce célèbre congrès, m'a toujours affirmé que cela fit l'effet d'un coup de mousquet. Les souverains étaient en train de se divertir à un spectacle lorsqu'ils furent terrassés, c'est le mot, ils furent terrassés par ce véritable coup de tonnerre. Le duc de Wellington était peut-être le seul à vraiment s'inquiéter. Il craignait que l'armée française tout entière se rallie à Bonaparte. Il est vrai que la base de cette armée était nostalgique de leur ancien empereur et puis il rêvait de se venger des dernières défaites. Wellington avait raison de s'inquiéter et il avait raison aussi de craindre la faiblesse des réactions du Congrès. Pendant la première matinée qui a suivi l'annonce du départ de l'île d'Elbe de Napoléon, on ne savait pas où il allait, il y a eu une espèce de vent de panique sur le Congrès, et c'est finalement dans les toutes premières réunions qui ont eu lieu dès 10 h du matin le 8 mars que Talleyrand, notamment, a réussi à ressouder les Alliés et au fond à leur faire décider la chose la plus importante, celle qui va créer l'obligation de Napoléon d'aller se battre à Waterloo, c'est de dire on ne discutera pas avec lui et on le chassera du trône si jamais il arrive à aller jusqu'à Paris. En un mot, mon cher Carnet, c'est l'Europe tout entière qui s'est unie ce jour-là pour répondre à cette véritable déclaration de guerre de Napoléon.